Maison Macky Sall acte preste à sa candidature. Soyez à l'écoute de mon message, a-t-il dit, bien sûr, avant de promettre, bien sûr, qu'avec leur travail, ils se maintiendront au pouvoir avec la volonté du peuple, à confier le chef de l'État à Macky Sall aux Sénégalais, qui l'ont accueilli hier. Et Macky Sall a semblé ainsi lever un coin du voile sur ses intentions en perspective de la présidentielle de février 2024. En tout cas, il a fait cette déclaration au moment où sa supposée candidature fait l'objet de discussions au cours du dialogue politique et que les participants à ces concertations auraient décidé de laisser à l'appréciation des 7 sages, d'excite le journal. Nous ferons face à ceux qui veulent détruire le pays, dit-il avant de poursuivre. Nous allons instaurer la paix au Sénégal qui a toujours été un pays de paix. Le soleil à présent sur cette candidature ou non à cette élection présidentielle. À titre ce matin, ça se précise pour 2024 car le président de la République accueilli hier à Paris par une ferveur militante exceptionnelle a donc rajouté une couche ce matin, nous informe le quotidien national. Cet après-midi d'ailleurs, il interviendra au sommet pour un nouveau pacte financier mondial selon le soleil. Busby, le jour sur cette candidature en troisième mandat, parle de Paris de Macky ce matin. En attendant, Abdoulaye Dièye et sa pétition donc ont pu rassembler à 800 000 signatures pour continuer avec le chef de l'État, Macky Sall, donc, qui note ce matin dans les colonnes du journal après mon message, nous irons vers la victoire de 2024. Vox Populi quotidien sur ce note qu'il donc ajoute de la confusion ce matin. Les présidents évitent le jeu de clarification surfant plus sur le nous de diversion, peut-on lire à la une du journal au Bic Rouge. Grâce à notre travail, nous nous maintiendrons au pouvoir avec la volonté du peuple sénégalais. Voici donc sa conviction et il faut donc une mobilisation de la générosité entre responsables et entre militants. Tout le reste sera une question de stratégie et de tactique politique, a fini de dire le chef de l'État. Macky Sall ainsi ceux qui veulent détruire le Sénégal. Nous aurons en face, avertit-il à la une de Vox Populi quotidien. Troisième mandat toujours cette fois-ci, c'est avec critique quotidien et le chef de l'État Macky Sall donc qui a semblé donc lever un autre coin du voile sur ses intentions, nous raconte la publication ce matin. En tout cas, c'est du Wahwahet, une nouvelle formule et du chef de l'État Macky Sall, qui maquille ainsi son parjure selon la publication. Un sage troisième mandat, s'exclame le journal. Dialogue politique à présent, c'est le Témoin quotidien qui en parle dans sa parution de jour et affiche aujourd'hui les conclusions, 11 points d'accord et 2 désaccords bien sûr, informe le journal. En tout cas, le dialogue politique a terminé hier ses travaux, peut-on constater. La commission a ainsi pu trouver 11 points d'accord et 2 points de désaccord sur l'organe devant ainsi organiser les élections et sur le cumul de chefs de parti, chefs de l'État. Parmi les accords, on retient entre autres la révision de l'arrêt de la CREI du 25 mars 2015 rendant possible un recours. Le rapport sera ainsi sur la table du président de la République ce samedi 25 juin à partir de 13h. Quant à cette réforme de la CREI, voie ouverte bien sûr pour la révision du procès de Karim Wade. Pourquoi Karim en 2024, mais pas Sonko? Aminata Touré préfère s'interroger dans les colonnes du journal Les Échos quotidiens. Quant à ces rapports de la commission politique, parle donc de 13 accords, 4 désaccords, 2 fortes recommandations et 2 points non traités ce matin. Khalifa revient dans la course. Karim obtient la révision de l'arrêt de la CREI. En tout cas, le candidat arrivé deuxième à la présidentielle devient bien sûr le chef de l'opposition. Mais en attendant, Macky, Idi, Karim et Khalifa obtiennent gain de cause, informe Les Échos quotidiens. Du côté de la tribune à présent, on parle du dialogue du président de la République à Macky Sall, Karim et Khalifa éligible. Un deal fatal, s'interroge-t-on du côté du groupe des médias. Le dialogue deal de Macky a validé, la justice ainsi a chahuté. On parle entre autres de 2 voleurs reconnus coupables lavés à grande eau pour des compromissions politiciennes. Les milliards également volés du fonds Covid, le chômage, la vie chère entre autres ignorés. La tribune dévoile tout dans ses colonnes ce matin. Direction à présent le groupe Avenir Communication et le quotidien qui parle de crime parfait pour ne pas parler de Karim Wade, bien sûr. Parfait, question autour de la date d'un nouveau jugement. Le quotidien joue avec les mots ce matin. En tout cas, les Sénégalais feront le deuil des 138 milliards que Karim Wade doit au Trésor. C'est ainsi la conviction d'Aminata Touré. Interdiction de toutes les manifestations à présent. C'est Sud Quotidien qui en parle des manifestations
projeté par l'opposition de vendredi à dimanche. Aujourd'hui, à Yewwi Askan Wi, la plateforme F24 confinée par mortalatine, peut-on lire à la une du journal. Le préfet a maintient le blocus de Dakar à titre la publication en sport. Record quotidien revient sur la performance XXL d'Habib Diallo. Un but, une passe décisive contre le Brésil. Habib Diallo, voici la rédemption d'un goléador Aïcha. Ainsi va donc la presse du jour à toutes et à tous. Une très bonne lecture. Très bonne lecture à vous, amis téléspectateurs.